chers enfants, j'ai soif de vous, j'ai soif de votre soif de moi. Ne craignez pas et espérez, je vous envoie le Paraclet. Mes chers enfants, j'ai soif de vous, j'ai soif de votre soif de moi. Bonjour à tous. Voilà, nous profitons un peu de ce soleil qui est, comme dit Jésus, la plus belle représentation de la divinité. Parce qu'il donne la lumière, il nous permet de voir, il réchauffe, ses rayons fécondent la terre qui donne du fruit, voyez. Voilà, Jésus dit ça à Louisa. Eh bien mes amis, justement, le soleil, c'est la résurrection du Seigneur qui est symbolisée dans ce soleil. Eh bien, nous allons parler là, pendant une ou deux ou trois conférences, donc de la résurrection. De la résurrection, le triomphe de Jésus. On va faire une petite prière pour demander au Seigneur de nous illuminer. D'abord, nous lui rendons grâce pour ce grand don de la divine volonté, dont beaucoup maintenant reçoivent les grâces, que beaucoup accueillent dans leur cœur. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour ce don merveilleux qui transforme notre vie chrétienne, qui nous ouvre des horizons infinis. Une jeune femme aujourd'hui me disait, mais plus je lis, Louisa, plus je comprends, plus c'est lumineux, plus je comprends. Et je l'ai rassurée tout de suite. Je lui ai dit, ben, t'inquiète pas, dans 5 ans tu comprendras, dans 10 ans tu comprendras encore plus. Alors, au moment de passer de ce monde au ciel, tu comprendras, et au ciel tu continueras à comprendre. C'est infini, donc il n'y a pas de limite. On entre dans la plénitude du mystère. C'est le ciel qui commence sur la terre. Alors, demandons au Seigneur par la Vierge Marie, par sa prière, de disposer nos cœurs pour que nous recevions ces semences de la divine volonté qui nous dévoilent ainsi la face de Jésus et nous fait entrer dans le mystère trinitaire. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà. Alors, la résurrection, c'est le triomphe de Jésus, c'est la fin de sa vie sur la terre. D'abord, je voudrais, nous allons méditer des textes. Comme tous les jours, nous méditons un texte après la messe que vous pouvez trouver sur le site Disciples amoureux missionnaires. Et là, durant ce temps de confinement, mais même après, parce que le confinement ne va pas durer, et vous écouterez aussi ces enseignements, je suis sûr, bien après, mais nous ferons mémoire de cette retraite et de ce confinement comme une grâce de Dieu en cette année 2020. Voilà, alors un préambule d'abord. Tous, nous pouvons nous identifier à Jésus à travers notre nature humaine. C'est plus facile de prendre contact avec l'humanité du Christ puisque nous avons un corps comme le sien et nous pouvons imaginer ses souffrances physiques, si on nous parle d'épines, de clous, de sang, les tribulations, voilà. On peut donc, grâce à notre humanité, nous pouvons nous imaginer un petit peu ce qu'a vécu l'humanité de Jésus. C'est plus difficile, comme nous l'avons déjà vu dans d'autres enseignements, les 3 dimensions de la passion et aussi les 3 passions, de Jésus, c'est plus difficile quand il s'agit de la passion que la divine volonté a donnée à Jésus, à son humanité. Vous vous rappelez, il y a la passion extérieure, celle des Juifs, la passion de son cœur qui a souffert de nos ingratitudes, que le Sacré-Cœur, et cette passion qu'on ne connaissait pas donc, que la divinité seule pouvait donner à Jésus pour payer l'infini de la dette qu'avait l'homme. Bon, alors là, mais quand on parle de la résurrection, là il y a un obstacle, parce qu'on ne comprend pas bien. Vous voyez, c'est impossible pour nous, il faut faire le saut dans la foi et nous allons le voir. Alors je vais prendre d'abord l'exemple
dans ce préambule, dans cette introduction d'un papa et d'une maman. Un père et une mère peuvent donner beaucoup de bonnes choses à leurs enfants. Si un enfant est malade, ils peuvent lui donner un organe, par exemple, et il peut retrouver l'enfant la santé physique. Voilà. Les parents, bien sûr, veulent que non seulement il ait la santé physique, mais aussi qu'il ait tout ce dont il peut avoir besoin, vous voyez, pour mener une vie heureuse. En fait, ce que veulent les parents, c'est que l'enfant ait toutes les bonnes choses qu'eux, ils ont dans leur cœur, dans leur vie matérielle, spirituelle, morale, réussite. Ils veulent donner à l'enfant la meilleure des vies que eux, ils idéalisent. Et ça sera difficile parce qu'ils seront toujours devant la liberté, le choix de l'enfant qui peut vouloir cette vie ou ne pas la vouloir, et prendre un autre chemin, même s'ils font tous les efforts qu'ils pourraient faire, études, argent, santé, tout ce qu'il faut. Eh bien, on est toujours ça. Mais en fait, c'est impossible de reproduire sa vie, ses idées, ses idéaux, de la reproduire dans ses enfants. C'est impossible. Jésus, par contre, va pouvoir le faire. Et là, on va commencer à entrer dans le mystère de la résurrection. Il va pouvoir le faire parce que non seulement il va payer notre dette, il va donner, pour nous réconcilier avec Dieu, il va prendre notre vie. Cette vie, nous l'avons vu dans sa passion, va nous conduire à la mort. C'est nous qui mourrons, ce Christ défiguré, ce Christ flagellé, ce Christ couvert de sang, bien c'est notre vie qui meurt. Il va l'amener au tombeau, voilà. Elle va mourir. Jésus va donner la mort à notre vie en lui. Il va la conduire au sépulcre. Elle est enterrée, cette vie, comme ces évangiles de la résurrection, Marie-Madeleine qui regarde le tombeau vide, cette vie, elle est enterrée et il ressuscite. Et dans cette résurrection, c'est notre vie aussi qui ressuscite, puisque en lui, nous sommes tous nés, c'est le premier-né de toute créature. Et alors là, il va pouvoir nous donner, Jésus, ce que ne pouvaient pas faire les parents, il va pouvoir nous donner la meilleure des vies, c'est-à-dire la sienne, la meilleure des choses dont un homme et une femme peuvent hériter ici-bas, sur terre, durant ce bref temps de la vie. Eh bien, c'est la vie du Christ ressuscité, c'est la vie de Jésus. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Voilà donc ce qui est extraordinaire, mes amis. Mais il faut faire ce saut dans la foi. Il faut faire ce saut dans la foi pour vivre avec lui. Si nous mourrons avec lui, nous vivrons, dira l'apôtre Paul dans la 2e à Timothée. Alors, le saut dans la foi, c'est plus difficile, mais là, nous entrons et nous nous identifions avec la vie du ressuscité. Voilà. Et il nous donne ce qu'il est. Maintenant, dans sa résurrection, si les parents ne pouvaient pas le faire, nous allons pouvoir prendre ce qu'est Jésus, son intérieur, sa vie même, ses attributs, toute sa divinité. Donc là, tout resplendit et tout est. Je vous donne ma vie et je vous la donne en abondance, dira le chapitre 10 de Saint Jean, verset 10. Là, nous allons pouvoir prendre tout ce qu'il est, l'utiliser, si je peux, permettez-moi la parole, utiliser tout ce qu'il est, l'achever, le faire nôtre, ajouter notre petite vie de joie, de bonheur, de souffrance, de prière, de réparation, en la fusionnant dans la sienne, l'acte le plus grand et le plus solennel que l'homme peut faire, dira Jésus à Louisa, c'est de fusionner dans l'humanité du Christ. Entre en moi, prends tout ce que tu veux en moi, tu me trouveras moi et toutes les créatures, dit Jésus à Louisa. Et alors là, nous entrons dans la vie nouvelle. Et nous faisons nôtre tout ce que Jésus, comme un bon papa, veut nous donner tout son intérieur, toutes ses richesses, toute sa divinité. Voilà. Alors nous pensons aux parents, ils voudraient bien sûr que les parents voudraient faire cela, mais c'est impossible. Par contre, Dieu, notre Père, comme le meilleur des papas, si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera de bonnes choses à ses enfants. Eh bien, comme le meilleur des papas, ce Dieu, ce Père qui a tant aimé le monde, nous a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui, par ce sceau de la foi, puisse recevoir la vie, ne pas mourir,
mais avoir la vie et la vie en abondance, dira Jean au chapitre 3, verset 16. C'est extraordinaire. Voilà. Et nous sommes et nous devenons semblables à Jésus, nous sommes transformés en Jésus avec tous les biens, tous les dons du ciel. Tout est caché dans le Christ, vous voyez. Tout est caché dans le Christ, dira l'Épître aux Colossiens au chapitre 2, verset 3. Et à ce moment-là, nous découvrons, je reviens à cette jeune femme qui me disait, oui, plus j'avance dans la lecture du livre du ciel, plus c'est merveilleux. Bien, qu'est-ce qui se passe? Cette troisième œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit, qui en ces temps, dit la liturgie eucharistique, achève toute sanctification, la nouvelle Pentecôte, eh bien, ce Saint-Esprit nous visite, nous transmet, nous infuse, voyez, tous les trésors de l'humanité du Christ, puis c'est le désir du Père, voilà, ça c'est ce que dit Saint Jean, dans la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 2. Et alors là, on découvre de plus en plus Dieu parce qu'on lui ressemble de plus en plus. Et nous allons revenir sur ça. Dans cette bonne terre de nos cœurs, voilà, le Seigneur nous donne tous nos trésors. À nous qui sommes ses résidences, comme il le dit à Louisa. Alors, voyons maintenant quelques textes. D'abord un premier texte où on va évoquer la nouvelle et divine sainteté. Un thème dont nous avons déjà parlé. Alors évidemment, il faut revenir sur des enseignements passés. Je ne peux pas répéter certaines choses qui ont été dites, mais je vous invite à repasser les enseignements, les diaporamas, parce que c'est comme ça. Il faut beaucoup écouter, il faut beaucoup baigner dans cet univers de la divine volonté qui renouvelle notre intelligence, notre vision de Dieu, notre vision du monde, notre théologie. C'est vraiment, voilà, parce que c'est le ciel ouvert. Alors n'hésitez pas, ne vous inquiétez pas, on avance doucement, peu à peu. On lit, on médite, on recommence, on lit, on médite et vous allez voir, c'est toujours de plus en plus merveilleux et on ne peut plus s'en passer. Alors, la nouvelle et divine sainteté, le pape Saint Jean-Paul II parlait aux pères rogationnistes d'une nouvelle et divine sainteté par laquelle le Saint-Esprit, disait-il, voulait enrichir les chrétiens à l'aube du 3e millénaire. C'est dans l'Observatore Romano le 9 juillet 1997. Alors ça, c'est au père rogationniste pour les 100 ans de leur fondation. Et le fondateur était le père, maintenant canonisé, Saint Annibale Maria di Francia, le confesseur de Louisa. Donc, Saint Jean-Paul II avait médité les écrits du père, Saint Annibale Maria di Francia, qui était imprégné évidemment de Louisa et qui était un convaincu et qui est un des premiers à accueillir bien sûr ce grand don de la divine volonté. Vous voyez comme c'est intéressant. Et c'est vrai que c'est une nouvelle et divine sainteté. Jésus dit à Louisa, « Ah ma fille, seulement ma volonté apporte le vrai bonheur. » Oui, attendez, parce que non, je reviens en arrière là. « Ma fille, en créant le ciel, j'ai en premier lieu créé les petits luminaires et ensuite le soleil comme grand luminaire, lui donnant une lumière qui éclipse toutes les étoiles et le constitue roi des étoiles et de toute la nature. C'est ma coutume de faire d'abord les choses mineures et ensuite les choses majeures, comme le couronnement des premières. Le soleil, mon porte-parole, représente les âmes dont la sainteté sera dans ma volonté. Vous voyez, il y a une sainteté avant et maintenant il y a une sainteté dans sa volonté. Les saints qui ont vécu dans le reflet de mon humanité, dans l'ombre de ma volonté, seront les étoiles. Quoique venant après, ceux qui auront formé leur sainteté dans ma volonté seront les soleils. Ça, c'est très très important. Alors, c'est difficile à certains, ça, parce qu'ils se disent, mais alors, mais comment on va dépasser Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, le Padre Pio? Et non, il n'y a pas d'abord de concurrence entre Abraham, Isaïe, Jean le Baptiste, Pierre, Paul. Tout le monde fait partie du corps du Christ et chacun, au fil de l'histoire, apporte ce que Dieu veut
hein, et pour en faire bénéficier tout le corps, toute l'Église, bien sûr. Donc il n'y a pas de compétition, de concurrence et de jalousie. Ça c'est des choses qui sont en nous, les hommes. Alors nous jetons ça sur les autres, mais c'est parce que nous sommes, voilà, dans la compétition, dans la jalousie, dans le regard, etc. Mais chez Dieu, il n'y a pas de tout ça. On est, voilà, c'est tout. Voilà, c'est Dieu. Bon, alors il n'y a pas, donc ça c'est important. Et bien sûr que non. Au contraire, les saints qui ont vécu à l'ombre de l'humanité, c'est-à-dire l'imitation de Jésus-Christ. Jésus-Christ, dans les évangiles, a manifesté son humanité dans une beauté, vous voyez, extraordinaire. Et nous avons vu ces hommes et ces femmes, je pense à Mère Teresa de Calcutta, à Saint François, à une Sainte Thérèse, à une Sainte Catherine de Sienne, à un Padre Pio, à une Marthe Robin, et puis les saints les saints des dernières décennies, à la fin du siècle dernier, là, les grands, la bienheureuse Dina Bilanger, la bienheureuse Conchita Cabrera, où là le Saint-Esprit était à la frontière de faire cette œuvre merveilleuse qu'il accomplira en Louisa, qui est la première, puisque c'est la première en qui le Saint-Esprit a pu vraiment, en qui Dieu, la première qui a vécu, voyez, dans la divine volonté. Parce que Dieu commence toujours, je vous renvoie à un autre diaporama, à faire les choses avec une personne et puis avec toutes. Voilà, quoique venant après, donc, ces saints seront des soleils. C'est comme ça. J'ai procédé de cette manière concernant la rédemption. Ma naissance fut sans fanfare devant les hommes. Mon enfance n'eut pas la splendeur des grandes choses de ma vie, de grandes choses. Ma vie à Nazareth fut si cachée que j'étais ignoré de tous. Je me suis astreint aux choses les plus petites et les plus communes de la vie terrestre. Dans ma vie publique, il y eut quelques grandeurs. Cependant, qui connut ma divinité ? Personne, dit Jésus. Pas même tous les apôtres. Je suis passé au milieu d'eux. Je suis passé au milieu de la multitude comme un homme ordinaire. Tant et si bien que tous pouvaient m'approcher, me parler et même me mépriser comme c'est arrivé. J'interrompis Jésus, dit Louisa en lui disant « Mon Jésus, Jésus, mon amour, que ces temps étaient heureux, quelle chance avaient les gens qui, s'ils le voulaient, pouvaient t'approcher et parler avec toi. » Alors là, Jésus va parler du vrai bonheur. Et ça, c'est une belle parole de consolation pour vous, mes amis, pour nous tous. Jésus reprit, « Ah, ma fille, seulement ma volonté apporte le vrai bonheur. » Voyez, seulement ma volonté apporte le vrai bonheur. Elle seule procure tous les biens à l'âme, puisque tout est dans la volonté, tout est dans la divine volonté. Nous qui sommes privés, par exemple, de l'Eucharistie, c'est bien, en entrant dans la divine volonté, c'est pas une communion spirituelle. Jésus dit que c'est une communion réelle. Pourquoi ? Mais parce que dans la divine volonté, nous sommes à la source du sacrement. C'est elle qui a créé l'Eucharistie le jour de l'institution de la première scène, et nous sommes là. Voyez, mes amis. Eh oui, comme l'adoration, nous n'allons plus à Jérusalem pour adorer et dire à Jésus, à la femme samaritaine, nous adorons en esprit, en vérité. Déjà, ça se profile dans le Nouveau Testament. Mais là, nous sommes donc, c'est ce qu'enseigne Jésus. Évidemment, pardonnez-moi, on ne peut pas toucher tous les thèmes que cela soulève dans vos cœurs au fur et à mesure que nous partageons sur la divine volonté. C'est impossible. Donc c'est normal qu'il y ait des questions qui soient en suspens. Tout le monde passe par là et puis après ça se résout, on comprend. L'important c'est un cœur d'enfant pour accueillir ces trésors du ciel. Si vous ne redevenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de la divine volonté. Alors continuons. Le vrai bonheur. Seules les âmes qui auront vécu dans ma volonté seront reines auprès de mon trône parce qu'elles seront nées de ma volonté. Je dois te signaler que les personnes de mon entourage n'étaient pas généralement heureuses. Plusieurs me voyaient sans me connaître parce que ma volonté n'était pas le centre de leur vie. Ça, c'est très important. Dès qu'on fait un échange, l'échange de vie qui est la base de la vie dans la divine volonté, tout de suite, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une lumière qui naît. Jésus dit que le soleil se lève dans notre cœur. Donc on commence à voir les choses différemment. C'est impressionnant, c'est une vraie illumination sur nous-mêmes, sur le monde et sur Dieu.
C'est une expérience spirituelle, mais c'est normal puisque Dieu est vivant. Donc on ne peut connaître Dieu qu'en l'expérimentant dans la vie, dans la prière, à travers la souffrance, à travers la joie, à travers ces communications, dit le catéchisme, numéro 521, qu'il veut nous donner. Pour que nous puissions entrer dans son mystère et vivre son mystère et que lui le vive en nous. Bon, donc le centre de leur vie. Pour cette raison, même s'ils m'ont vu, ils demeurèrent tristes. Vous voyez ? Ben oui, tristes, comme ça, sans plus. Seulement celles qui ont eu le bonheur de recevoir les semences de ma volonté, dans leur cœur se disposèrent à la joie de me voir ressusciter. Eh bien ça, c'est ce que nous vivons. Nous ne vivons pas du jour au lendemain dans la divine volonté de mode continu, ça serait le ciel, nous serions vraiment comme Louisa, mais nous faisons des actes dans la divine volonté. Et chaque acte, dit Jésus, eh bien c'est une semence de gloire, de lumière qui envahit notre âme et qui nous transforme. Ce sont des vérités que Jésus nous révèle, qui vont et qui nous transforment. Donc on reçoit ces semences et ça nous permet de voir Jésus. De le voir, d'avoir une vision spirituelle du Christ, vous voyez, et c'est ça qui change tout. C'est une intimité qui va plus loin, c'est une intimité qui est, je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est qui est plus intime, plus belle, plus palpable, plus visible. Ce ne sont pas des grâces sensibles nécessairement, pas des grâces sensibles. Ce ne sont pas des grâces, des touches sensibles du Saint-Esprit dans notre émotion, dans nos sentiments, comme on le connaît, par exemple dans des expériences spirituelles, dans le renouveau, dans la louange. Ça, ce sont des grâces qui nous réveillent, qui Dieu nous touche. Mais là, c'est plus profond. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, on voit le Christ. L'apogée de la rédemption fut ma résurrection. Plus qu'un soleil resplendissant, comme aujourd'hui, ma résurrection corona mon humanité, faisant briller toutes mes actions, même les plus petites. Elle fut une merveille d'une telle splendeur qu'elle stupéfia le ciel et la terre. La résurrection est le fondement et l'achèvement de tous les biens. Elle sera la couronne et la gloire de tous les saints. Ma résurrection est le vrai soleil qui glorifia mon humanité. Elle est le soleil de la religion catholique, la gloire de tous les chrétiens. Tous les chrétiens. L'autre jour, un frère protestant m'a écrit, nous a appelé, m'a dit c'est formidable ça, la divine volonté, il était touché. Vous voyez, tous les chrétiens. Je crois qu'il y a une grande unité qui va se faire dans le royaume de la divine volonté. Comme c'est une Pentecôte, l'unité vient d'en haut, bien sûr. Nous sommes tous frères. Ma résurrection symbolise les âmes qui formeront leur sainteté dans ma volonté. Les siècles passés, les saints des siècles passés ont symbolisé plutôt celles des œuvres de mon humanité. Ils n'ont pas reçu, les saints des siècles passés sont symbolisés par mon humanité. Et c'est bien ce que durant 2000 ans, toutes les écoles, toutes les spiritualités ont essayé d'imiter l'humanité du Christ. Et ils ont vécu à l'ombre de l'humanité du Christ, vous voyez. Bien qu'abandonnés à ma volonté, ces saints donc des siècles passés, qui étaient à l'ombre de l'humanité du Christ, eh bien, n'agissaient pas continuellement en elle. Ils étaient abandonnés. Ainsi, ils n'ont pas reçu l'empreinte du soleil de ma résurrection, mais plutôt celle des œuvres de mon humanité avant ma résurrection. Vous voyez cette comparaison que fait notre Seigneur Jésus, et qui est très lumineuse. Vous voyez, c'est très lumineuse parce qu'on voit combien la progression, vous voyez, comme on le voit, on ne peut pas douter de la sainteté d'Abraham, de Moïse, de grands patriarches de l'Ancien Testament, des actes héroïques, et la sainteté de tous ces saints que depuis 2000 ans ont enrichi l'histoire de l'Église. Bon, maintenant que nous entrons dans cet achèvement, dans l'ère du Saint-Esprit, à travers cette nouvelle Pentecôte, il est évident que nous allons avoir d'autres types de sainteté, et que déjà des saints des siècles passés avaient prophétisé. Je pense à saint Louis-Marie Grignon de Montfort qui avait dit que les saints des derniers temps seront de grands arbres comme des cèdres gigantesques, à côté des saints des premiers temps. Bon, alors, ces saints, Jésus dit, ils n'ont pas reçu l'empreinte. Ces saints sont nombreux.
ces saints à l'ombre qui ont imité l'humanité du Christ. Comme des étoiles, ils formeront un bel ornement dans le ciel de mon humanité. Les saints dans ma volonté, symbolisés par mon humanité ressuscitée, sont peu nombreux. Voilà, évidemment parce qu'on commence, il ne faut pas perdre espoir, il ne faut pas se décourager. Hein. Jésus, ils seront quand même... Voilà. Bon, mon humanité avant ma mort a été vue par les foules, mais peu ont vu mon humanité ressuscitée. Alors là, c'est important. Seulement les croyants les mieux disposés. Et, je peux le dire, seulement ceux qui possédaient le germe de la vie dans ma volonté. Le germe de la vie dans ma volonté. Vous voyez, comme c'est important, mes amis, cette phrase. C'est-à-dire ce que je vous disais, ceux qui désirent, ceux qui ont soif de vivre dans la divine volonté, ceux qui essayent de faire leurs petits actes de tous les jours dans la divine volonté, ceux qui lisent, voilà, ça c'est des germes qui nous permettent, et il le dit là tout de suite après Jésus, d'avoir cette vision de Jésus-Christ ressuscité, cette connaissance. Voyez, je peux dire, s'ils n'avaient pas eu ce germe, ils auraient manqué de la vision nécessaire pour voir mon humanité glorieuse et ressuscitée. Ces germes, ça nous ouvre le ciel et ça nous fait contempler Jésus ressuscité de cette connaissance intime, spirituelle et nouvelle, si je peux dire. D'accord ? Voilà. Hein ? Et par suite, pour être des spectateurs de mon ascension au ciel. Ma résurrection symbolise les saints vivant dans ma volonté parce que chaque action, chaque mot, chaque pas, etc., qu'ils font dans ma volonté est une résurrection divine, une empreinte de gloire, une sortie d'eux-mêmes et une entrée dans la divinité. C'est très simple. Jésus le redira tout au long des écrits de Louisa, qu'un petit acte fait dans la divine volonté, inviter la divine volonté dans un acte, balayer, manger, regarder, boire, dormir, prier, réparer, chaque acte est un acte divin, donc un acte éternel, un acte qui se multiplie à l'infini, un acte qui rejoint toutes les générations du passé, du présent, du futur. C'est un acte divin, c'est un acte qui se fond dans l'acte unique et éternel de Dieu. C'est grandiose, c'est extraordinaire. Mais déjà, j'aimais beaucoup cette phrase de Saint Jean de la Croix, un grand prophète, qui disait que le plus petit acte de pur amour a plus de valeur pour toute l'Église que toutes les œuvres réunies. Voyez ? Bon. Toutes les œuvres de l'Église, voilà. Donc pourquoi s'étonner si ces âmes deviennent comme ressuscitées et illuminées par le soleil de ma gloire? C'est normal. Et beaucoup, cette expérience de joie que vous sentez, de bonheur, tous ceux qui écrivent et qui disent mais c'est formidable. J'ai une sœur Herbite qui écrivait, qui me disait mais c'est ce que j'ai espéré toute ma vie, c'est ce que j'attendais toujours. J'attendais ça, je ne savais pas quoi, mais maintenant ça y est, c'est ça. Mais voilà, c'est cette découverte, cette grande joie. Voyez, je vous annonce une grande joie, qui transforme la vie et qui nous fait entrer dans ce royaume de la divine volonté. Voilà. Donc pourquoi s'en étonner, les âmes, pourquoi s'étonner si ces âmes deviennent comme ressuscitées et illuminées par ce soleil de ma gloire? Hélas, peu se disposent à cela, parce que même dans la sainteté, les âmes veulent quelque bien provenant d'elles-mêmes. Ah, et ça c'est important. On reviendra sur ces choses-là. C'est que dans la sainteté humaine, évidemment, on recherche quand même les vertus, on recherche quand même d'acquérir quelque chose. Mais pas dans la sainteté divine. La sainteté dans ma volonté, dit Jésus, n'a rien qui soit propre. Donc on ne peut même pas se glorifier, vous voyez ? On ne peut même pas se glorifier parce que c'est tout divin, c'est une sainteté divine, comme nous l'avons vu avec ce texte de Saint Jean-Paul II. Voilà, être disposé à se dépouiller de tout est très exigeant. Voilà, ça c'est très exigeant. En conséquence, il n'y aura pas beaucoup d'âmes qui y parviendront. Toi, tu es du côté du petit nombre, sois toujours attentive à mes appels et dans un envol continuel. C'est le livre 12. Au 15 avril 1919. Vous trouverez les textes que vous pouvez télécharger sur notre site et vous aurez aussi en ce temps de résurrection là
bientôt tous les textes, toute une série de textes sur la résurrection que nous méditons à la fin de chaque messe. Bon, voilà. Continuons. Jésus dit, mon humanité, c'est un autre texte, mon humanité lacérée, persécutée, à mort, crucifiée, représentait l'humanité malheureuse sans mon vouloir devant la justice divine. Et en chaque souffrance, elle appelait mon fiat à donner le baiser de paix aux créatures, afin de les rendre heureuses. Et je les appelais dans mon fiat pour mettre fin à la douloureuse passion de ma volonté. On ne va pas toucher ce thème, mais il faut voir que la grande passion, depuis le péché, 6000 ans, c'est la passion de la divine volonté qui reçoit cette mort de la part de la volonté humaine. Voyez. Alors, c'est un thème très très beau, hein, bien sûr très profond. La souffrance de Dieu depuis que l'homme a voulu faire sa volonté, hein, c'est-à-dire le péché originel. Voilà. Je les appelais dans mon fiat. Finalement, la mort préparait ma résurrection. Et celle-ci appelait toutes les créatures à ressusciter dans mon fiat divin. Dans mon divin fiat. Mon humanité blessée, déformée, méconnaissable, est ressuscitée en pleine santé, avec une beauté enchanteresse, glorieuse et triomphante. Elle préparait le triomphe, la gloire de ma volonté, appelant en elle toutes les créatures et demandant que chacune puisse ressusciter dans mon vouloir pour passer de l'état de cadavre à la vie, de laideur à la beauté, du malheur au bonheur. Mon humanité ressuscitée assure le royaume de ma volonté sur la terre. C'est-à-dire que vraiment, la résurrection symbolise, je vous disais, la nouvelle et divine sainteté, mais c'est l'homme nouveau, symbolise notre vie réelle, ce que nous sommes. C'est extraordinaire, ce que nous serons. Et là, c'est la foi qui nous permet de prendre possession, en nous appropriant, rappelez-vous. Faire ma volonté, c'est se soumettre comme un serviteur. Vivre dans ma volonté, c'est régner, c'est être possesseur, c'est nous approprier le don de Dieu. C'est complètement différent. C'est être propriétaire, dira Jésus. Elle était importante pour moi parce que je ne voulais pas partir, la résurrection, je ne voulais pas partir pour le ciel avant d'avoir pu donner tout, comme un bon papa, ce qui peut permettre aux créatures de rentrer à nouveau dans le royaume de mon vouloir. Vous voyez, nous sommes sortis du royaume de la divine volonté. Il y a eu toute cette préparation au long des siècles dans l'Ancien Testament, depuis la loi de Moïse, ce pédagogue, la loi, dira saint Paul. Il y a eu la foi en Jésus-Christ qui nous libère, qui nous sauve et qui nous donne cette effusion du Saint-Esprit le jour de Pentecôte pour nous laisser guérir, transformer, nous mettre à marcher, à courir, à aller vers les autres, à annoncer Jésus. Et en ces temps qui sont les derniers, Dieu maintenant nous ouvre la porte parce que la finalité du plan de Dieu, c'est pas seulement le salut, alléluia, nous sommes sauvés, mais c'est de nous faire revenir au rang, au but et à la finalité, au rang, à l'ordre et à la finalité pour laquelle nous avons été créés, dira Jésus, pour sous-titrer le livre du ciel, aux confesseurs, à l'Église. C'est ça. Donc le plan de Dieu, c'est que nous retrouvions cet état original et c'est ça, entrer dans le royaume de Dieu dont parle Jésus. Le royaume, voilà. Donc, elle était importante. Je ne voulais pas partir au ciel. Par conséquent, unis-toi à moi et fais qu'il n'y ait aucun acte que tu fasses et aucune souffrance que tu subisses sans appeler ma volonté à occuper sa place royale et dominante. Et ta victoire sera de la faire connaître et aimer et désirée par toutes les créatures. Bon, là, moi je dis, le livre du ciel, c'est le manuel pour apprendre à vivre dans la divine volonté, pour entrer dans la divine volonté, pour laisser cette divine volonté régner en nous, la recevoir sous forme de prêt, et toutes les grâces que le Seigneur nous donne et qui nous transforment la vie et l'existence. Vous voyez, c'est extraordinaire. Et à travers nos petits actes. Voilà. Cette humanité blessée, pour aller plus loin et puis conclure un petit peu, défigurée, c'est chacun de nous. Quand Jésus était là durant cette passion que nous avons méditée durant la Semaine Sainte, mais c'est réellement chacun. Jésus
par amour pour moi, va vivre ma vie, payer le prix de tout ce que je dois à la divinité, que je ne pouvais pas payer. Il fallait seulement une dette divine. Hein. Une dette divine ne pouvait être payée que par quelqu'un de divin. Alors, voilà. Et il faut vraiment rendre grâce à Dieu, mes amis, pour ce don qui vous touche maintenant. Jésus met à notre disposition, à travers son humanité ressuscitée, tous ses dons. Il nous demande juste de mourir à notre volonté propre, pour le laisser lui régner. Si nous mourrons avec lui nous vivrons. Jésus nous dit qu'il ne voulait pas partir sans nous laisser tous ces dons. Mais maintenant, ces dons, ils sont là. Nous sommes comblés de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ, dira saint Paul. Eh bien, tout est là. Il suffit de tendre la main de notre foi et de dire, eh bien, je crois. Comment entrer dans la divine volonté? D'abord, maintenant que je vous en parle, ça veut dire que Dieu veut la révéler. Sinon, je ne vous en parlerai pas. Hein. La prédication, c'est le signe de Jonas. C'est ça. Hein, donc, 1, 2, croire, l'estimer, vraiment chérir ce don comme le plus grand don, dit Jésus, qui est fait de la part de Dieu à l'humanité, c'est le don de la divine volonté. Tout concourait, tout était en fonction de ce don, dira le Seigneur, tous les siècles avant, tout était justement pour cette révélation. Tout préparé, la Vierge Marie. La Vierge Marie est la reine du royaume de la divine volonté. Bien sûr qu'elle est heureuse avec tous nos chapelets, toutes nos dévotions, qu'on l'écoute, qu'on l'aime comme une mère, mais ce qui rend Marie heureuse, surtout, et c'est son vrai rôle, et ça nous le méditerons au mois de mai dans le livre bleu, hein, Marie, reine du royaume de la divine volonté, c'est de nous enseigner ce qu'elle a toujours eu depuis sa conception immaculée, c'est-à-dire le royaume de la divine volonté en elle. Et comment maintenant faire entrer ses enfants pour que nous soyons tous des enfants de Marie, qui a un rôle très particulier dans les derniers temps. Et justement, c'est de nous réunir pour nous apprendre à vivre dans la divine volonté, et nous serons le triomphe de son cœur immaculé. Et c'est ça, vous comprenez, il y a une vision, on voit comme s'accomplissent toutes les prophéties, toutes les lieux d'apparition, toutes les grâces que Marie a déversées sur l'humanité par sa prière. Elle est notre mère. Voilà. Hein. D'ailleurs, nous en reparlerons une autre fois. Alors, Jésus nous dit qu'il ne voulait pas partir sans nous donner tous ces noms. Mais bien sûr, parce que si Jésus n'est pas... si Jésus n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Voilà. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi, dira l'apôtre Paul. La foi qui nous dit que Dieu nous aime à travers tout ce qui existe. On oublie que si nous nous éloignons de Dieu, nous nous éloignons de tous les biens, de toute la création. C'est pour ça que nous ne respectons pas le prochain, nous ne respectons pas la création, parce que nous n'avons pas cette vision, nous n'avons pas ces semences qui nous permettent de voir dans la lumière du Christ ressuscité toute la création, tout ce qui existe, tout ce qui est beau. Hein. Nous oublions Dieu, donc nous nous éloignons de tous les biens qu'il veut nous donner à ses enfants. On pense pas, on pense aux biens spirituels, bien sûr, mais il s'agit de tous les biens, de tout le créé, tout ce qui existe, les forêts, les montagnes, les aliments, la tendresse, la chaleur, la famille, Jésus, tout ça c'est la création, tout ça c'est créé. Et puis la grande espérance, mes amis, c'est la résurrection, pour la raison simple que si le Christ est ressuscité, il veut que cette création continue. Et bien sûr, ce soleil, la lune, les étoiles, la pluie, l'air, tout ce que nous vivons. Parce que sinon, la création n'aurait pas lieu d'être. Dieu aurait terminé avec cette création. Donc la résurrection est la confirmation que Dieu veut continuer son œuvre dans la création et son œuvre de rédemption dans l'homme jusqu'à ce que nous rentrions comme le Fils prodigue dans la maison du Père et que de nouveau nous puissions jouir et posséder tous les biens qui sont dans le royaume de notre Dieu et Père. Voilà. Alors, encore un texte. Ma fille, dans ma résurrection, le droit pour toutes les créatures de renaître en moi à une vie nouvelle a été établi. C'est un droit. Comme dit dans un autre endroit, Jésus dit que nous sommes les fils légitimes dans la divine volonté, par droit. Vous voyez, c'est extraordinaire. Ma résurrection fut la confirmation, le sceau de toute ma vie, de mes œuvres, de mes paroles et de ma venue sur la terre pour me donner à toutes les créatures comme vie qui leur appartient. Voilà.
Jésus nous appartient. Tous les trésors du cœur de Jésus nous appartiennent, toute la vie de Jésus nous appartient, tous les attributs de la divinité nous appartiennent. Ma résurrection fut le triomphe de toutes les créatures et la nouvelle conquête que chacun recevait de celui qui est mort pour toutes, afin de leur donner la vie et les faire renaître dans ma résurrection. Voilà. Alors bon, il y a une note, je vous laisse quand vous méditerez le texte, il y a plusieurs notes qui peuvent enrichir notre réflexion. Hein. Ma résurrection fut le triomphe de toutes les créatures. Mais veux-tu savoir en quoi consiste la vraie résurrection de la créature? Ce n'est pas la fin de ses jours. Souvent on pense qu'on attend la récompense à la fin de nos jours, mais non. Mais alors, qu'elle vit encore sur terre. Quiconque vit dans ma volonté renaît à la lumière et peut dire « ma nuit est terminée ». Si vous entrez, mes amis, dans la divine volonté, la nuit est terminée. C'est la vie du ciel qui commence sur la terre. Ça, c'est quelque chose de très important. Il n'y a pas un avant et un après. Vous ferez au ciel, après ce temps sur terre, quand Dieu le voudra, comme Dieu le voudra, puisque dans la divine volonté, nous nous abandonnons complètement à tout ce que Dieu veut. On va le voir là, pour terminer. J'espère pouvoir terminer. Vous ne ferez rien de plus que ce que vous faites ici. Ce que vous aurez commencé ici, et Jésus le dit aussi au livre 21, vous continuerez à le faire après. Vous irez chercher des âmes, vous travaillerez avec Dieu dans toutes les choses, vous rejoindrez Dieu dans toutes les choses créées, vous rejoindrez tous les cœurs, vous irez les chercher, vous irez les influencer, vous irez leur prêcher l'évangile, vous glorifierez le Seigneur, vous reprendrez la vie de tous les saints, les actions de tous les saints, et vous continuerez à faire. Vous voyez ce que vous faites déjà ici-bas dans ce don de la divine volonté. Donc la nuit est terminée, c'est le jour, nous entrons dans le jour, c'est l'aurore. Cette créature ressuscite dans l'amour de son Créateur, de sorte que le froid et la neige n'existent plus pour elle. Elle ressent le sourire du printemps céleste, le printemps de l'Église. Elle ressuscite à la sainteté qui chasse les faiblesses, les misères et les passions, la nouvelle et divine sainteté. Elle ressuscite à tout ce qui est céleste. Et si elle regarde le ciel, la terre ou le soleil, elle les voit pour trouver les œuvres de son Créateur et avoir l'occasion de lui dire sa gloire et sa longue histoire d'amour. Oui, ça c'est très très beau. Celle qui vit dans mon vouloir peut dire comme l'ange aux pieuses femmes, lorsqu'elles sont venues au sépulcre, il est ressuscité, il n'est plus ici. La créature qui vit dans mon vouloir peut dire la même chose, ma volonté n'est plus avec moi, elle est ressuscitée dans le fiat. Ce sont les évangiles que nous méditons ces jours de résurrection, cette octave de la résurrection. Les femmes vont au tombeau, c'est fini. Il n'est plus ici. Eh bien nous c'est pareil. Notre volonté, notre vie est morte avec Jésus, avec lui nous mourons, avec lui nous ressuscitons. Elle a été enterrée. Nous n'avons plus de vie propre. C'est Jésus maintenant qui répète sa vie en nous. Nous sommes seulement des réceptacles pour laisser Jésus répéter toute sa vie comme il veut, quand il veut, à sa guise, au moment où il veut. Nous n'avons même plus de désir personnel, ni de nous réaliser dans tel ou tel domaine, dans tel ou tel aspect de pastoral, ou de sainteté, ou de mystique, C'est fini. Jésus, fais de moi ce que tu veux. Voilà, c'est tout. Je te donne ma volonté, tu me donnes la tienne œuvre, règne en moi, et moi, je me fonds en elle. Voilà. Vous voyez, ça simplifie beaucoup la vie spirituelle. Voilà. Et alors, ma volonté ressuscitée. Je n'ai plus en mon pouvoir. Alors ça, c'est très important. Et si les circonstances de la vie, ça confirme ce que je vous disais, les occasions et les souffrances entourent la créature comme si elle cherchait... entoure la créature comme si elle cherchait la volonté de la créature. Celle-ci peut répondre, vous voyez, c'est-à-dire le stimuli, les occasions, tout ce qui vient de la vie extérieure, frapper à la porte de notre vie, de notre cœur, de notre imagination, de notre sensibilité, toutes les circonstances, tout ce qui arrive, vous voyez, d'inattendu, un virus par exemple, voilà, hein. Celle-ci peut répondre, bon ben oui, mais ma volonté est ressuscitée.
je ne l'ai plus en mon pouvoir, j'ai en échange la divine volonté pour accueillir ceci, cela, cette chose, ce fait, cette circonstance, cette maladie, cette difficulté. Et avec sa lumière, je veux investir toute chose m'entourant, les circonstances, les souffrances, pour en former autant de conquêtes divines. C'est-à-dire que dans la divine volonté, le Seigneur va profiter de tout ce que nous pouvons vivre pour nous conquérir davantage et pour développer sa vie dans notre vie, avec notre petit fiat, bien sûr, notre oui, comme la Vierge Marie. Vous comprenez ? C'est ça. Il vient nous conquérir et nous mettons notre oui dans sa vie pour ne faire plus qu'une seule vie qui monte vers le Père pour la glorifier. La vie de Jésus est la nôtre fondue dans la sienne. Voyez ? Alors, celle qui vit dans notre vouloir trouve la vie dans les actes de son Jésus, c'est ce que je vous disais, et notre volonté opérante, conquérante, triomphante, court toujours dans cette vie et nous donne tant de gloire que le ciel ne peut la contenir. Par conséquent, vis toujours dans notre vouloir, n'en sors jamais si tu veux être notre triomphe et notre gloire. Quel texte, mes amis, du volume 36, le 20 avril 1938. Eh bien, c'est ça, voilà, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Eh bien, demandons la grâce de ne plus sortir de sa divine volonté. Quand nous en sortons, parce que nous sommes bien misérables, bien sûr, et les circonstances nous tirent à droite et à gauche, eh bien, vite on revient et on demande à Jésus. Jésus dit qu'il faut demander, c'est comme des lettres, il dit qu'on envoie pour le ciel. Il aime qu'on supplie, parce que chaque fois qu'on demande, chaque fois qu'on supplie, ça creuse en nous le vide, et ce vide le remplit la puissance de la divine volonté. Mes amis, demandez au Seigneur, regardez ce soleil qui inonde toutes choses. Je demande qu'il vous inonde là où vous êtes. Maintenant que vous écoutez ces enseignements célestes de votre serviteur, maintenant que vous écoutez ces paroles du ciel, ces écrits du livre du ciel, cette beauté, ces choses qui transcendent et qui dépassent tout ce que nous pouvions penser et imaginer, ces choses pour lesquelles et ces vérités pour lesquelles Dieu a tellement attendu pour leur révéler à ses créatures, ces petits, ces chéris que nous sommes. Eh bien aujourd'hui, recevez-les. C'est la résurrection de beaucoup d'entre vous, c'est la résurrection de vos vies, de vos esprits, de vos êtres, de tout ce que nous sommes. C'est dans la divine volonté qu'il y a le vrai bonheur, c'est dans la divine volonté que nous nous approprions la vie de Jésus-Christ, cette vie abondante qu'il nous donne aujourd'hui. Amen, fiat, soyez bénis.